festival. Because as explained here, the market within film festival are very useful in terms of probably professionalization of filmmakers, exposure to market trends, international market trends. But they do not reflect a local market. And this is why I think festivals in Africa should develop this notion of a new model. I mean, festivals in Africa organically needs to be involved in the development of a local market before they think anything else. So, in my view, one of the biggest challenges we are facing in Africa, and this is certainly one of the crucial aspects of what I may call a new model, is to be able to extend our intervention so that we go beyond the 10 days of parties, good friends, and good receptions. We are all nice people, blah, 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 blah. To an intervention whereby we are using a product that exists, for which I don't think we need to put up more efforts that have been put in the past 50 years, because films will always exist, because they are driven by the desire of an individual who wants to express something. So either he's funded or not, if he's a real filmmaker, his film will exist. And I've seen it happening around me. People who are not supported by the system, one day you'll be confronted with a film. And you go, oh, you made it. Of course I made it. Because he wanted that film to be made. What's missing, the missing link, and the paradigm shift we are confronted with now is, how do we create a market for this product? And as far as I'm concerned, nobody else is prepared to do it in our context. So this is something we are confronted with, not because we like it, not because we, but this is historically, this is our duty. So that African films are first and foremost seen by African audiences, will become an African market, so that there is an economy, there is a sustainability, so that people who produce the film can expect somehow that they will get some revenue for the next film, etc., etc. I mean, basic economics, we don't need to go to Harvard for that. And this is where I think the crucial aspect, one of the crucial dangers we are all facing as well, I think, because we often operate in the vacuum. In our context, there are very few regulations, no market, very little political will to intervene and to transform things, because what is this cinema? Much more easier to get stuff by the tons from Deutsche Welle, from TV5, from BBC, from whoever. Why should we worry about a local content politically? That's the issue. And because we are confronted with that, I think we tend to think that a film festival has to solve the world. So suddenly we're involved into training. Our governments are very happy. They don't feel responsible to think about the film schools. These nice people are doing it. And for some reason, which for me is still a mystery, it's kind of spread around the world that in Africa, you can train a filmmaker in 1 week. In a 1 week workshop, Africans are so talented that they will become filmmakers. I think this is a huge mistake that we are doing, and our European partners also do. Because for some reason, funding for training is easily available. Okay, let's do some training, 1 week, 2 weeks. We are creating an army of frustrated filmmakers, which I don't think is good for ourselves. I think festivals should focus on professional training. But the basic training is the responsibility of the state, of governments. And this is where we should be putting pressure, instead of replacing them. They are too happy. Where I think we can play a vital role is extending
the notion of building an audience in our context with a view of creating a market, of creating an economy whereby our role is just the start kick. And then other people need to see an interest there, an economic interest, to earn their life. I sell tickets, people buy tickets, they see it, they see the film, I earn the money, I give the money, and that. There is the beginning of an economy. Before that, we are just selling smoke. Dans le double contexte de la formation cinématographique d'un côté, la numérisation du patrimoine cinématographique, je voudrais poser la question aux participants sur leur concept avec les archives de films. Directeur de la Cinémathèque. Ah, grande question. Le FESPACO s'est investi dans ce domaine avec le soutien des cinéastes, la Fédération panafricaine des cinéastes, parce qu'il y avait une cinémathèque qui existait déjà au Burkina depuis la fin des années 50, parce que c'est un pays où, au début des indépendances politiques, comme il y a 60 dialectes qui sont parlés au Burkina, le gouvernement à l'époque avait choisi le cinéma pour communiquer sur les politiques de développement. Donc il y a beaucoup de films qui ont été faits à cette époque-là, et il y avait une cinémathèque qui gardait ces films-là. Et nous avons récupéré cette cinémathèque, et avec la FEPACI, on a décidé de lui donner une dimension panafricaine. Donc on a commencé en 89, et on avait réussi à réunir près de 1500 copies de films, et puis il y a eu l'inondation au Burkina en 2009, et heureusement on a réussi, en tout cas avec l'aide internationale, en tout cas à sauver les films qui étaient dans l'eau, et nous sommes en train de travailler à la numérisation en ce moment et des films d'actualité, qui ont été tournés pendant les années 60 et les années 70, et nous allons mettre ces films-là à la disposition donc, du public qui pourra avoir accès à ces films, parce qu'avant c'était difficile de les voir. C'est des pellicules 16 mm assez détériorées. Et par contre, pour les films d'auteurs africains, nous sommes obligés d'entretenir un lien avec nos amis français à travers le ministère des Affaires étrangères, parce que ils ont une partie importante du patrimoine cinématographique africain. Nous avons réussi à signer un accord, mais nous devons encore négocier avec les cinéastes africains la question des droits, parce qu'effectivement, ils tiennent à leurs droits. Et si on arrive à obtenir ces droits-là, et tous les films africains qui ont déjà été numérisés par la France, on pourra les avoir donc au Burkina, à la Cinémathèque africaine. Donc on pense à la question, en tout cas du patrimoine, mais c'est extrêmement difficile parce que les originaux des films africains ne sont pas en Afrique, malheureusement, parce que la post-production se passait toujours hors du continent africain. Et il y a beaucoup de laboratoires qui ont fermé, et on ne sait pas aujourd'hui où se trouvent certains originaux des films africains. Rebondir, c'est... Ah, oui, je voulais juste dire que c'est vrai qu'en dehors de l'Égypte, qui est quand même la plus vieille industrie africaine, de l'Afrique du Sud, du Maroc, qui sont un peu les leaders, je veux dire, en gestion, en industrie cinématographique, c'est vrai que les archives sont parfois entreposées avec une... Moi j'avais vu ça au Mali, c'est les archives sont là, les archivistes veulent faire des projections aux jeunes et le gouvernement bloque en disant si on me voit il y a 10 ans en train de dire le contraire de ce que je fais actuellement, on va avoir une révolution. Donc il y a en plus ce travail-là, et c'est vrai que tout ce qui est post-production, ça c'est un vrai problème, c'est la dépendance au financement étranger. C'est-à-dire certes on va te donner de l'argent, mais en échange